Et salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, donc, on va voir étape par étape comment faire ta demande de Working Holiday Visa. Tu vas voir, c'est super simple. Allez, on y va, c'est parti. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur cette page juste là. Donc c'est le site du gouvernement. Ici, c'est tout bête. Tu cliques sur Working Holiday, puis tu continues. Là, on te demande le pays de délivrance de ton passeport, et donc tu indiques le pays, puis tu cliques sur Continuer. Là, il te propose les 3 années possibles du visa, donc nous là, on se consacre sur l'obtention de ton premier visa, bien sûr. Mais si tu veux savoir comment faire les autres années, donc la 2e ou la 3e année, tu trouveras un lien dans la description qui mène vers nos articles pour savoir comment faire. Mais dans notre cas, c'est la première année, donc là, tu as juste à cliquer sur Détails de la première année, bien sûr. Juste là. Ensuite, on va commencer l'application, il te suffit juste de cliquer sur Apply. Tu vas te retrouver sur le site EMI Account, donc c'est là où on fait toutes les applications liées au visa australien. Il faudra que tu crées un compte, donc c'est super simple, tu as juste à cliquer sur Create EMI Account. Alors tu sélectionnes individual, parce que du coup c'est toi qui le fais, puis dans cette section-là, tu rentres les infos classiques, donc le nom de famille, le prénom, le téléphone, l'adresse email. Fais bien attention que les informations correspondent exactement à ce qui est écrit sur ton passeport, sinon tu auras des petits problèmes. Allez, on continue sur la page suivante. Là, tu rentres soit ton adresse mail ou soit un username. Je te conseille ton adresse mail, c'est plus simple à retrouver. Ensuite, il te faudra créer un mot de passe. Donc comme indiqué, fais bien attention que ça respecte ces normes-là. Et fais attention aussi à t'en souvenir après. Puis tu sélectionnes les questions au cas où tu oublies ton mot de passe. Donc là, petite information utile mais importante, tu te trouves sur le site où on fait les applications de tous les visas australiens. Donc imagine que tu veux faire ta 2e année, que tu veux faire par exemple un visa étudiant plus tard, ça veut dire que tu vas revenir sur ce site-là peut-être 3 mois, 1 an, voire 2 ans après. Donc fais bien en sorte de te souvenir du mot de passe ou de toutes les questions qui te permettent de t'en rappeler. Comme ça au moins, tu vas pas galérer dans 2 ans ou peut-être 1 an ou 2 à essayer de retrouver ton mot de passe et à rechercher ce que tu avais mis. Je te conseille de sélectionner les 3 alertes, donc on va t'envoyer une alerte s'il y a un changement de nom, lorsqu'il y a une connexion a bien été faite ou lorsqu'il y a un changement de mot de passe. Ensuite, tu acceptes les termes et tu coches sur je ne suis pas un robot. Puis tu cliques sur Submit. Voilà, ton compte a été créé, maintenant accepte les termes une fois de plus et tu cliques sur Next. On arrive donc sur la page 2 sur 12 de l'application. Donc il faudra ici que tu rentres dans quel pays tu te trouves actuellement et ton statut dans ce pays. Donc généralement tu es citoyen. Là on te demande si tu seras accompagné d'un enfant à ta charge. Ici là c'est si tu as déjà obtenu le visa 462. Donc ce visa c'est un visa qui ne concerne absolument pas les Français. Donc dans tous les cas tu mets non. On te demande ici quel type de visa tu souhaites avoir. Donc c'est bien évidemment le premier. Donc là on te demande si tu as déjà obtenu un premier visa. Donc la réponse c'est non. Puis là tu rentres la date potentielle d'arrivée. Si tu ne le sais pas, c'est pas grave, c'est vraiment une date potentielle, donc si tu la connais pas exactement, c'est pas bien grave. Puis tu cliques sur Next. Ah oui, avant de continuer, je te recommande vivement de sauvegarder régulièrement, car si la connexion bug ou s'il y a un problème, tu vas perdre toutes les informations que tu as rentrées et c'est assez relou. Alors, on continue. Là, tu vas devoir rentrer toutes les informations de ton passeport, donc fais bien attention de rentrer les informations exactes. Donc, tu écris tous les prénoms indiqués sur ton passeport, mais bien sûr, tu les mets sans accent. De toute façon, si tu mets un accent, tu auras un message d'erreur qui va s'afficher. Là, on te demande si tu as une carte d'identité nationale. Voilà, donc tu la mets si tu en as une. Ensuite, le lieu de naissance, la ville, la région ou le département. Là, on te demande quel statut tu es. Donc, Never Married correspond à célibataire. Donc, ne cherche pas célibataire ou un mot qui correspond. Donc, le mot qui correspond à célibataire, c'est Never Married. Et de facto, si tu demandes ce que c'est l'équivalent du Pax ou du concubinage. On te demande aussi si tu as déjà porté un autre nom, donc nom de jeune fille généralement, si tu es le citoyen du pays émetteur du passeport, et là, si tu es citoyen d'un autre pays. Qui peut arriver. Ici, on te demande si tu as d'autres passeports ou documents pour voyager ou d'autres documents d'identité pour voyager. Ici, c'est si tu as déjà passé un examen médical pour le visa ou Working Holiday dans les 12 derniers mois. Tu vas arriver donc sur une page de vérification de tes infos. Donc, tu vérifies bien que tout soit correct et on passe en page 5. Alors là, il faudra que tu rentres ton pays de résidence et là, il faut que tu choisisses le bureau de l'immigration australien le plus proche de chez toi. Malheureusement, il n'y en a aucun en France. Les plus proches sont soit Londres ou soit Berlin, donc t'as juste à choisir le plus proche de chez toi. Mais après, je te rassure, ne prends pas peur, ils te convoquent très rarement. Là, tu rentres ton adresse de résidence, et là, tu indiques si ton adresse postale est la même que ton adresse de résidence. Ensuite, ce numéro de téléphone, donc le fixe, le travail, celui de ton mobile, et puis ton adresse mail.
Ensuite, il suffit de cliquer sur Next. Très facile. On arrive en page 6. Là, on te demande si une autre personne fait ton application pour toi. Comme c'est le cas généralement avec les agents d'immigration qui remplissent en gros ton application pour toi. Mais là, c'est toi qui le fais, donc ce n'est pas le cas, tu marques bien non. Ici, ton adresse mail, puis tu cliques sur Next. Là, on te demande ton emploi et si tu as l'intention de travailler durant ton séjour dans le même secteur que ton emploi que tu as mentionné plus haut. Donc si c'est le cas, tu mets oui, si c'est pas le cas, tu mets non. Puis ici, c'est ton niveau de qualification. Donc c'est vraiment à titre informatif, donc ça n'a pas d'importance dans ton application. Donc si tu ne sais pas dans quel niveau, tu comprends pas les équivalences, ne t'en fais pas, tu as juste à indiquer autre et ça ira très bien. Assez simple, tu cliques sur Next ensuite une fois fait. On passe à la page numéro 9. Donc là, il s'agit des questions médicales. Alors, je vais te faire la traduction. Donc là, il te demande si durant ces 5 dernières années, tu as visité ou vécu pendant plus de 3 mois consécutifs en dehors de la France. On te demande si tu as l'intention d'aller à l'hôpital ou en centre médical durant ton séjour. Là, si tu as l'intention de travailler en tant que docteur infirmier en Australie. Là, si tu as l'intention de travailler ou être formé dans un milieu scolaire. Là, si tu as l'intention d'enseigner ou d'étudier pendant plus de 3 mois en Australie. Ici, si tu as déjà eu la tuberculose, si tu as déjà été en contact avec des personnes atteintes de la tuberculose, et là, si tu as déjà eu une radio des poumons indiquant une anomalie. Ensuite, on te demande si, lors de ton séjour en Australie, prévois-tu d'engager des frais médicaux ou d'avoir besoin d'un traitement pour, donc, la maladie du sang, le cancer, maladie du cœur, l'hépatite B, C, maladie du foie, VIH, SIDA, maladie des reins, maladie mentale, grossesse, maladie respiratoire ou autre. Ici, si tu as besoin d'une assistance mobilité, donc voilà, donc réponds à ces questions et ensuite on passera en page 10. Donc sur cette page, on parle de tes antécédents judiciaires. Donc il faut tout simplement répondre oui ou non en fonction des différentes questions. Réponds franchement, car s'ils se rendent compte que tu as menti, c'est un bannissement de 3 ans du territoire. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, on passe en page 11, donc il suffit de cliquer sur Next. Donc là, c'est la page où tu déclares que tu as bien tout compris, donc je te traduis. Donc là, tu comprends bien que tu dois respecter les conditions de ton visa. Tu comprends que tu n'as pas droit d'être employé en Australie par le même employeur pendant plus de 6 mois. Tu comprends que ton visa ne te permet pas d'étudier ou de suivre une formation en Australie pendant plus de 4 mois. Tu attestes que tu as assez d'économies pour financer le début de ton séjour et acheter ton billet retour d'avion pour quitter l'Australie. Page 12. Toujours une page de déclaration, donc là il faut répondre oui à tout, sinon tu ne pourras pas obtenir ton visa. Voilà, on arrive sur une page qui récapitule donc toutes les informations du début de ton application. Donc tu vérifies bien que toutes les informations soient correctes. Une fois que tu as tout bien vérifié, on passe à la page suivante. Ensuite ici, on arrive sur la page où tu devras attacher ton passeport ainsi que la preuve que tu as les fonds suffisants sur ton compte. Pour la preuve, donc une simple photo ou une capture d'écran de ton relevé bancaire accompagné d'un document Word en anglais attestant que tu as bien le montant prescrit suffit. Je te rappelle, le montant minimum est de 5000 $, donc soit environ 3000 €. Ensuite, tu connais le principe, donc tu as juste à chercher le papier sur ton ordinateur et tu cliques bien sur le bouton Attach, juste là, pour bien valider ton document. Une fois fait, tu cliques sur Next. Voilà, ensuite tu as plus qu'à cliquer sur Submit pour valider et confirmer l'envoi de ton visa. Et bien sûr, il faudra que tu payes la somme de 485 $. Donc les réponses peuvent varier en fonction des informations de la période, donc c'est assez aléatoire, donc ça peut être entre 24 heures et plusieurs semaines. Mais tu vas recevoir normalement donc ton visa ou les informations concernant ton visa via mail. Lorsque tu recevras ton visa granted, donc je te conseille vivement de conserver le document afin de le présenter à l'aéroport et à n'importe quelle personne qui te le demande, donc généralement la douane. Voilà, fin de la vidéo. Donc si tu as des questions, pose-nous les questions bien sûr en commentaire. Like, partage la vidéo si celle-ci t'a aidé et t'a plu. Moi je te dis, profite bien de l'Australie. See ya!